Et la lumière fut. On va presque commencer à s'y habituer à ce nouveau plateau. Il est magnifique comme tout. Bonjour tout le monde, bienvenue dans NBA Extra. On va en prendre l'habitude, 12h45 du lundi au dimanche. Désormais sur ce nouveau studio, vous avez rendez-vous pour parler NBA avec toute la famille NBA Extra. Aujourd'hui au menu, Chris Singleton et Fred Weiss. Bande de petits vénards. Bonjour messieurs. Hello Rémi. Bonjour. Fred. Bonjour Chris. Tout va bien? Le Muppet Show là, Fred, est prêt? Ah non, mais c'était une nuit parfaite pour les insomniaques. Il s'est passé Match des à choses, 1h30, match de NFL, Ah oui, c'est vrai match aussi. à 3h30, et voilà. Et quel match? Et quel match! Et quel match en plus, 2 matchs seulement dans cette nuit, mais vraiment on mange du caviar en ce début de saison NBA, vous allez le voir dans NBA Extra aujourd'hui, on se régale soir après soir, il était temps qu'on signe les droits et qu'on vienne vite dans NBA Extra, parce qu'il y a des choses à raconter en ce moment. La soirée commencera, vous le voyez, dans la baie de San Francisco, à San Francisco même d'ailleurs, au Chase Center, où les Warriors disputaient déjà leur deuxième rencontre de cette saison, après la victoire en ouverture face aux Lakers. Ils retrouvaient des Nuggets qui, eux, lançaient leur saison. Première sortie pour Nikola Jokic, face donc à Steph Curry. On y part dans ce match où on retrouve ici le Joker qui va être un peu maladroit, tiens, pour une fois. Oui, Hein oui, Tu as un petit oui, peu oui. de 3 points surtout. Ouais, surtout, ouais, t'as raison. Quand ça rentre pas pour Kuminga, ça rentre pour Gary Payton côté Warriors. Grosse ambiance au Chase Center hier. Hein. Ouais, ouais. Je pense que tout le monde a hâte de voir la saison que les Warriors vont faire. Jamal Murray en contrôle, la main gauche ici avec la planche, c'est magnifique. Les deux équipes qui se tiennent, Denver qui est même devant. L'homme du match côté Nuggets, c'est Aaron Gordon. 7 sur 7 à 3 points à la mi-temps, les gars. Ouais. Du catch and shoot, vraiment de qualité. Et ça, c'est quoi ce tir là, Chris? Qu'est-ce que c'est que ça encore là? C'est du chef Curry. Mais c'est plus du basket, n'importe quoi. Les Nuggets ont longtemps été devant, mais regardez, il faut ce shoot de Jamal Murray quasiment au buzzer du troisième quart-temps pour mettre tout le monde à 94 partout. Nous voici dans le quatrième quart-temps. Je vous dis, c'est la star. Hein. Aaron Gordon, il fait un match de mammouth hier soir. In and out. Absolument fantastique. Mais Steph Curry va ramener les Warriors en fin de match. Le 3 points énorme avec le chimie ici. Attention, la fin de match est dingue. Aaron Gordon, son 10e panier à 3 points du match qui tombe dedans. Les Nuggets pensent avoir match gagné. Eh ben non, parce qu'il y a Steph Curry dans les parages. Merci Thomas. Il est loin, il est défendu. Quel shoot énorme, la distance pour Steph Curry qui fait se lever le Chase Center. Résultat, eh ben ouais, on part à nouveau en prolongation, on commence à avoir l'habitude dans ce début de saison. Jamal Murray, magnifique. Avec le contact ici, les Nuggets sont menés de 3 points dans cette prolongation. Jimmy Butler. Et voilà, le dagger. Ouais, ça ressemble à un petit night-night tout ça là, non? Ouais, ouais. Ouais, on a compris Steph. Les Warriors vont s'imposer dans ce match complètement dingue entre Nuggets et Warriors. Une très très belle victoire, la deuxième en 2 matchs pour Steph Curry et les siens. Et pourtant, regardez, on va voir les stats de cette rencontre. Aaron Gordon avait vraiment tout fait pour maintenir les espoirs des Nuggets. 50 pions pour Aaron Gordon, 10 sur 11 à 3 points. La perf est exceptionnelle. Jamal Murray donc à 25. Nikola Jokic a fait son triple-double réglementaire, mais je vous l'ai dit, très maladroit pour lui. 10 points d'Hardaway, 8 de Valanciunas. Je vous laisse regarder un peu les stats des Nuggets. Côté Warriors, il y en a quand même 42 pour Steph Curry, qui, Fred, nous a tout fait hier. Quelle rencontre, encore une fois, on est gâtés, le match était fantastique. Non, le match a été fantastique. On a vu des deux côtés des équipes vraiment intéressantes qui vont aller loin, c'est sûr. Et moi, je suis très content surtout de me dire que, alors, le Denver a perdu, oui. Mais quand il Très content que Denver ait perdu. Non, c'est pas ça. C'est que Jokic, à un moment, n'est pas sur le terrain et que ça joue au basket quand même à Denver. Ouais. Et ça, c'est quand même une très bonne chose, malgré Cam Johnson pas bien. Et on a vu Steph Curry, surtout, il met 7 points sur la première mi-temps. Il dit, allez, les gars, vous êtes bien amusés entre vous? Fin de match, Avant-toi par maintenant. contre, c'est autre chose. C'est moi qui prends les choses en main et il a été fantastique. Chris, on s'est régalé cette nuit-là dans cette affiche. Hein. Ouais, non, moi j'ai trouvé les Warriors très résistants, malgré le fait qu'en face il y avait un Denver qui, à un moment donné, tu te dis, bon, ça va passer. Bien sûr. Mais... On y croyait, hein. Ils prennent 10 points d'avance, 18 points d'avance. mais je pense qu'il y a eu un problème, à part JV qui est rentré, je le trouvais très très bien. Il y a eu un petit problème de banc. Hardaway est pas mal. Oui, non, Hardaway mais est pas Brown, il a pas... Bruce Brown, tu veux dire, ouais. Parce que Christian Brown non plus, d'ailleurs, n'a pas montré grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est peut-être son nouveau couple, mais... Ça doit être ça. Les coupes de cheveux, c'est dangereux. Mais par Je contre, suis d'accord avec toi. ça se voyait que c'était le premier match pour Denver, et Ouais. que les Warriors, ils avaient déjà joué. C'est vrai. Même au niveau de Jokic, et ça...
ça montre le talent de ce joueur-là. Il fait un triple-double et je l'ai trouvé essoufflé. Il est moyen. Il n'a pas eu l'impact Il fait 2 habituel. sur 13 à 3 points. On dirait qu'il n'est pas dans le coup du tout. Et triple-double, quoi. Il a l'air un peu... Ouais, Nicolas Jokic. il n'a pas besoin de sorti d'été. C'est Nikola Jokic, quoi. Bref, on va disséquer un petit peu tout ça point par point. Il s'est passé tellement de choses dans cette rencontre hier. Je vous propose de regarder et d'écouter surtout d'ailleurs Stephen Curry après la rencontre, le boss. Just trying to be decisive, understanding how they're playing, pick and roll, and trying to shade, just trying to get into my spots. So obviously, you got to make shots. We were as disciplined as probably you could imagine for a game 2 down the stretch, and a great win for us. It looked like you also hit a little night-night celebration for Jimmy Butler after your layup as well. Did we see that right? Yeah, I was hoping he'd give it back, but he left me on an island. Draymond hit one last year, so I thought I could share the honor. But big shot to kind of seal it, and for us again, home opener like that, to have that kind of energy was pretty special. There's a sense of urgency for us to try to get off to a good start. We understand the task at hand. The West is every night it's going to be something, so try to get as many wins as possible. Si tous les matchs à l'Ouest sont comme ça, nous on va se régaler cette saison, en tout cas à en profiter. Alors il fait presque le timide, là, à parler, oui, il a mis un gros tir, bien sûr qu'il a mis un gros tir, Jimmy Butler, mais quelle fin de match exceptionnelle, les gars, pour Steph Curry. C'est toi, Fred, je crois qu'il nous disait qu'il était tranquille en première mi-temps et qu'il il a voulu s'énerver. Regardez, 22 de ses 42 points sur les 11 dernières minutes. Vous cumulez les 5 de la prolongation et les 6 dernières minutes du temps réglementaire. Et vous avez Steph Curry. Je veux vous faire revivre quand même cette fin de match, tant il est délirant de contrôle. J'ai eu des frissons, Chris, moi j'ai eu l'impression de revivre les JO en fait, tu vois, quand il nous avait tués en fin de match. Oui, à un moment donné, il met 16 points de suite, donc il a vraiment pris les choses en main. Denver a tout essayé en défense, passer au-dessus, passer en dessous, et puis là, tout d'un coup, il part vers le cercle. Donc il nous a vraiment, pour tous ceux qui pensent qui diminue, non. Non, il n'y a pas de doute. Alors, celui-ci est absolument fantastique. Et alors, moi, celui qui me rend fou, je vous laisse vivre, c'est celui-ci. Écoutez un peu le public, là. Celui-là, il est incroyable. Il passe juste épaule contre épaule avec Draymond Green. Il passe justement pour sortir le coude. Il sort le coude, il est énorme. Vous l'avez déjà vu en début de saison comme ça, aussi chaud? Non, c'est ça le truc. Moi je le trouve bien chaud quand même. C'est ce que je voulais vous amener un peu à ça, les gars, voir Steph Curry remonter comme ça. On disait déjà dans l'émission d'hier que on avait l'impression qu'en tout cas, quand on avait vu, vous savez, le OKC Houston en ouverture, on se disait que c'était un match fantastique, on avait l'impression de voir des playoffs presque. Là, c'est un peu le cas aussi. Voir un Steph Curry en octobre à ce niveau-là, Chris, c'est un peu une nouveauté, ça, non? Oui, je pense que les Warriors, ils ont envie de prouver qu'ils existent et qu'ils vont être là pour la durée. Donc, la qualité de jeu, c'était vraiment très propre. Je les ai trouvés patients, plein d'options. Non seulement, c'est pas parce qu'il met 16 points de suite, mais il y a Al Horford à un moment qu'on trouve, il y a Draymond Green qui prend la responsabilité. Donc je crois que c'est vraiment une équipe qui a un très bon esprit. Ils vont gagner en ouverture aux Lakers. Voilà, ouais. C'est pas dégueu, il n'y avait pas LeBron, ok, certes, mais quand même. Là, ils gagnent en prolongation contre celui qu'on a fait le contender numéro 1 d'OKC, Denver. Fred, c'est quand même de bon augure tout ça pour les Warriors. Là, c'est de bon augure, mais on n'a pas parlé d'Al Horford. Al Horford est magnifique dans cette équipe et il permet d'écarter le jeu en plus. Parce que tu joues avec 4 vétérans, mais il y en a certains qui ne sont pas capables de prendre des shoots. Lui, il est capable de défendre, de prendre des shoots, d'écarter le jeu, donc de laisser de l'espace à Steph Curry quand il va pénétrer. À la fin, ils jouent même plus de système en fait. Ils sont tellement intelligents sur le jeu. Quand tu as Draymond Green, Jimmy Butler, Steph Curry, Al Horford sur le terrain, Kuminga, Sono, Diapason, franchement, tu as une équipe qui joue bien au basket, qui a un gros QI basket et qui est super intelligente surtout. Et les Warriors, ils étaient habitués à jouer sans un poste 5 qui était dangereux. Looney, ça change un peu, avec Al Horford, ça change la chose. Ça fonctionne alors, ce choix de Steve Kerr, vous savez, on se demandait un peu comment ça allait se passer. Il a choisi de le faire sortir du banc. Il démarre sans vrai pivot, sans vrai poste 5. Vous savez, il met Draymond Green, il met Kuminga, il met Podziemski, Curry et Jimmy Butler. Alors Ford sort du banc, mais Fred, il finit les matchs par contre. Il finit les matchs et ça, c'est là que c'est important. Moi, je pense que c'est bien. Il a suffisamment d'expérience pour pas commencer les matchs. Il va rentrer dans le match, il va voir ce qui se passe. Et l'avoir sur la fin de match, c'est hyper intéressant avec Draymond Green. Parce que défensivement, ils peuvent mettre une énorme pression. Et comme il y en a un des deux qui peut shooter, ça aussi, c'est important. Dites-moi là, de ce que vous avez vu de ces 2 premiers matchs, Chris, est-ce que tu commences à croire un petit peu en ces Warriors, un truc qui tourne bien là?
Oui, ça se voit que ça tourne bien. On voit que les joueurs, ils sont sur la même page. Et l'arrivée d'Horford, il est tellement important. Ouais, vraiment à ce point-là. Ouais. Ah oui, parce que il connaît la route. Il sait maintenant qu'avec ses coéquipiers comment se mettre à le service de l'équipe. Non, c'est très bien. Toi aussi, Fred, j'imagine. Alors, je suis un peu plus partagé parce que oui, c'est génial ce qu'on est en train de voir et j'espère que ça va durer. Mais après, on se dit quand même que c'est une équipe de vétérans. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir sur la longueur C'est la question depuis le début, ça. Oui, mais à être aussi chaud depuis le début, bah, t'as plus d'inquiétude encore. Par contre, c'est vrai que ça joue magnifiquement au basket. Oui, puis ils sont habitués à perdre en début de saison, donc ils engrangent le maximum. Parce que vous êtes Steph Curry, on prend tout ça, évidemment. Bien sûr. C'est tout bénef pour ces Warriors. Alors, c'est quand même ballot côté Nuggets, quand vous scorez 50 points dans un match, de finir avec une défaite. C'est ce qui est arrivé hier soir à Aaron Gordon. Du coup, la perf est malgré tout sensationnelle. Écoutez son coach, David Adelman, qui revient sur cet exploit d'Aaron Gordon. I feel awful for Aaron. Aaron had a night that, I'll never forget. I know he won't. So, tough loss. Had many chances to win the game, control the game, and you give them credit. They just kept coming. They're asking if I wanted the game ball, and no, I don't want the game ball. Take an L home with me. What they give you? No, thank you. So that sucks. But it's one game. It's our first game. It's a good team. It's a really good team. It's hard to win on the road. You got to execute offensively and defensively down the stretch. So we're going to reconvene, watch the film, and go back home and try and play better in our home opener. Alors pour expliquer un petit peu le truc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les traditions en NBA, quand il y a un gros match, un triple-double, un 50 points, ce que vous voulez, c'est vrai qu'on offre le ballon du match au mec qui a fait la perf. Là, Aaron Gordon, du coup, a décliné. La team NBA Extra, ça bosse bien. Marie Fatouguet qui me disait ce matin qu'il avait repéré qu'Aaron Gordon vient de San Jose, du coin, c'est juste à côté de San Francisco, qu'à chaque fois, Fred qui joue là-bas, il se passe un truc avec Aaron Gordon quand il joue contre les Warriors. En mètre 50, on sait que c'est un fort joueur, un attaquant de talent, mais 50 points quand même, faut y aller. Déjà, il est à 10 sur 11 à 3 points. C'est exceptionnel. Donc c'est juste exceptionnel. Honnêtement, quand on voit son interview, on se dit ce garçon est un garçon intelligent alors qu'il part d'être un poulet sans tête. Concrètement, il a tellement évolué, il a tellement gagné en maturité, il a tellement progressé, c'est juste monstrueux. Alors, il ne fera pas toujours 10 sur 11, évidemment, mais l'année dernière, il a plus de 40%. Ce serait bien, sinon. Non, mais l'année dernière, il a un très bon pourcentage à 3 points déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a progressé sur ça, il a travaillé, et quand tu joues avec le Joker, tu sais que si tu bouges, tu vas avoir le ballon. Donc, il prend les bons shoots, en confiance. Il n'a pas fait que ça, parce que sur la fin de match, il attaque le cercle aussi. Il met un N1 super important à un moment aussi. Honnêtement, joueur fantastique qui a vraiment trouvé l'endroit où il se développe le mieux. T'aimes bien Chris, Aaron Gordon? Oui, je me souviens quand il est sorti de fac de Arizona, il ne pouvait pas mettre un shoot extérieur. Il était connu comme un jumper. Là, on le voit, ses débuts en NBA, c'est un peu pareil. C'était un dunker quand il arrive. Bon, il est connu pourquoi? Pour son concours de dunk contre Zach Lavine, c'est ça, en fait, Aaron Non, Gordon. mais ça prouve que, on peut travailler, devenir adroit, parce qu'il est adroit à 3 points maintenant. C'est pas parce qu'il a mis 10 ou 11, mais on sait il est constant à 3 points. Il est constant, il est régulier, mais il commence à jouer sur le périmètre beaucoup plus, face au cercle. Donc, et il a gardé ce jeu de ligne de fond. Ouais. Qu'il a avec Jokic, c'est un team parfait. On a tous besoin d'un Jokic dans sa vie, tout simplement. Ah oui. Moi, c'est mon Jokic. Chris Singleton, c'est mon Jokic. C'est pour ça que j'essaie de progresser petit à petit. Qu'est-ce qui lui arrive à Fred? Je suis de bonne humeur. Ce plateau est tellement magnifique. Je suis de bonne humeur. Ça se ressemble pas. Non, Fred devait se transformer. Ça cache quelque chose. Première et dernière fois que je... Profites-en, Chris, profites-en. Bon, un échec pour ces Denver Nuggets pour commencer la saison sur le parquet des Warriors. Ils pourront se rattraper dès demain soir. Ils tenteront de se rattraper, en tout cas, les Nuggets. Cette fois, ils seront à la maison. Ils accueilleront les Phoenix Suns, une affiche que vous pourrez suivre sur beIN Sport. Alors, j'aurais préféré qu'on voit d'abord l'affiche, les gars, s'il vous plaît, entre les Nuggets et les Suns. On parlera de Billups et de Rozier juste après. C'est Suns face aux Nuggets. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du mat. Match à suivre donc sur beIN. En rediff à 11h du mat dimanche matin. Si vous avez envie de dormir samedi soir, ça arrive parfois. Obligation de s'imposer, Chris, déjà, pour les Nuggets? Ça fait du bien quand même face à Phoenix, là, non? Pour lancer la saison. Ouais, s'il veut mettre un point d'exclamation. Mais c'est très tôt, hein. C'est après 2 matchs, on va pas dire, même si une équipe perd 2 matchs. Tu reçois les Suns qui sont pas censés être très costauds cette année à la maison. Il faut la lancer l'année là pour Denver. Oui, quand même, non? je dirais à un niveau collectif. Il faut commencer à mettre les choses en place. Ils avaient l'air d'être un peu dans le désordre hier, cette nuit. Donc, oui, non, mais il faut avancer.
Gagner des matchs, intégrer Cam Johnson qui était un peu hésitant sur sa première. Oui, bien sûr. Denver a des ambitions. Il faut les afficher à un moment. Exactement. Et plus qu'hésitant, il met 5 points, je vérifiais les stats, 5 points, 3 rebonds, à peine Cam Johnson un peu limité sur ce premier match sous ce maillot des Denver Nuggets. Samedi soir, donc dans la nuit de samedi à dimanche, pour ce Nuggets face aux Suns. Avant de vous parler de l'autre affiche de la nuit, vous l'avez compris, je voulais vous parler de cette affaire qui est en train, cette drôle d'affaire, d'entacher ce début de saison NBA. Hier soir, dans le cadre de différentes enquêtes, le FBI, nous parlons du FBI dans NBA Extra, a mené une vaste opération d'interpellation de plusieurs personnes concernées par des réseaux de jeux d'argent illégaux et de paris illégaux. Là où ça nous intéresse, nous, dans NBA Extra, c'est que dans l'eau, il y a quelques personnes qu'on connaît plutôt bien. Terry Rozier, joueur du Miami Heat, a été arrêté et a dormi en prison. Chauncey Billups a été arrêté, le head coach des Portland Trail Blazers, et a passé la nuit en prison pour des faits qui leur sont reprochés, qui sont différents l'un comme l'autre. On va essayer de faire un peu le tri là-dedans, de comprendre ce qui se passe. Je vous propose d'écouter déjà le directeur du FBI. C'est une première dans NBA Extra. Individuals such as Chauncey Billups, Damon Jones, and Terry Rozier were taken into custody today. Former, current NBA players and coaches. What you don't know is that this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years. The FBI led a coordinated takedown across 11 states to arrest over 30 individuals today responsible for this case, which is very much ongoing. We're talking about tens of millions of dollars in fraud and theft and robbery across a multi-year investigation. Alors c'est une affaire terrible, bien sûr, qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui va porter préjudice à la NBA, on n'en doute pas une seconde. Alors sachez, pour être très concret, Terry Rozier comme Chauncey Billups ont été démis de leurs fonctions tous les deux, mis à l'écart de Miami pour l'un et de Portland de son poste pour l'autre. Au passage, sachez que c'est Thiago Splitter, l'ancien coach du Paris Basketball, l'ancien champion NBA, qui va prendre la suite pour les Portland Trail Blazers, de manière intérimaire, bien sûr. Deux personnes qui nous intéressent, nous, dans cette affaire-là, puisque ce sont des personnalités majeures de NBA qui sont mises en avant. Je voudrais savoir un peu, tiens, Chris, tu vas commencer, ce que tu penses de cette sombre affaire. C'est terrible pour l'NBA et sa crédibilité, parce que quand même, les choses comme ça se passent en dessous de leur nez. Chauncey Billups, c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'il va mettre sa réputation, son legacy, comme on dit, pour une histoire de Paris. Mais bon. Alors, dans le cas de Chauncey Billups, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir servi de visage, de personnalité pour attirer des gens vers des jeux de poker truqués. Ouais. Dans le cas de Terry Rozier, il lui est reproché d'avoir donné des informations sur son propre match à lui, à l'époque où il jouait aux Charlotte Hornets. Un match où il aurait dit à un copain à lui, en gros, je sais que je ne vais pas jouer ce match-là, Paris sur moins de points, moins de rebonds de ma part sur ce match-là. Fred, c'est terrible tout ça en vrai. C'est terrible. Pour Rozier, c'est un délit d'initié, tout simplement. Il a prévenu qu'il allait se passer. Et évidemment, la NBA ne peut pas se permettre ça. C'est trop dangereux pour le business. C'est trop dangereux pour quoi que ce soit qu'on veuille faire du côté de la NBA. Mais Billups, moi, ça m'inquiète un peu plus parce qu'on parle de mafia, on parle de jeux illégaux, on parle de cercles de poker très compliqués. Je pense que pour lui, ça va être très très chaud. Terry Rozier, lui, sa carrière de basketteur est terminée. Si c'est avéré, c'est sûr. Pour Billups, ça peut aller beaucoup plus loin. La dernière fois qu'on l'a vu toucher l'NBA, c'était avec l'arbitre. Tim Tonahu, voilà. Qui avait sorti tout un bouquin, ça date d'il y a 15 piges. Le fameux over-under, ils essayent de contrôler les matchs. Oui, mais ça, comme dit Fred, c'est terrible pour le business. Si on apprend que les joueurs, maintenant, se mettent à décider de quand ils vont jouer ou pas jouer... Ça intéresserait qui ? Ça devient du catch, en fait. C'est-à-dire que les gens jouent quand ils ont envie de jouer, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et ça peut être terrible pour les matchs. Les deux hommes sont évidemment, pour l'instant, toujours présumés innocents. C'est la même chose dans le système judiciaire américain qu'en France. Ils se défendent, et c'est bien logique. Regardez Chauncey Billups, son avocat, qui s'est exprimé à ce sujet. Croire que Chauncey Billups a fait ce dont le FBI l'accuse, c'est croire qu'il aurait risqué son héritage de Hall of Famer, sa réputation et sa liberté. Il ne mettrait jamais ces choses en péril pour quoi que ce soit, encore moins pour une partie de cartes. Dans les faits que le FBI avance, on annonce qu'il aurait touché 50 000 $ pour cette histoire, Chauncey Billups. J'ai pas été vérifier son total de gains en carrière entre joueur et coach, mais on est bien sûr sur plusieurs dizaines de millions de dollars. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent et qu'on l'accuse de rien, loin de là. Ça veut juste dire que si Chris, il est vraiment coupable de ces faits, excusez-moi, mais il est sacrément con. Oui, mais je crois qu'il faut comprendre que c'est une addiction. Les paris, c'est comme la drogue, c'est comme tout ça. C'est pas une question de combien,
C'est une question de prise de risque. C'est l'adrénaline, quoi. C'est l'adrénaline. Ouais. Et quand on voit que les paris ils sont autour de tous les sports maintenant, le tennis, le boxe, le basket, le baseball, on comprend que c'est très dangereux et c'est très tentant. Voilà, c'est tout. Bon, cette affaire quand même terrible qui est en train de se développer, on suivra bien sûr les évolutions. Je sais pas, Fred, si tu voulais conclure ou si tu avais autre chose à dire. Non, en fait, tout simplement, pour moi, on en parlait tout à l'heure, c'est le syndrome de Dieu. C'est-à-dire qu'il se pense intouchable, il tente de plus en plus de faire des choses compliquées, dangereuses, risquées, parce qu'il se croit au-dessus des lois parfois. Hein. Alors je dis pas que c'est le cas dans ce cas de figure, mais ça arrive très souvent dans ce milieu-là. C'est dans les mains du FBI désormais. Les deux hommes ont été mis à l'écart de la Ligue. Terry Rozier comme Chauncey Billups, vous l'avez bien compris. Et on suivra les évolutions de cette sombre affaire qui entache un très joli, par ailleurs, début de saison NBA sur les parquets. On va en revenir à ça. C'est quand même mieux quand on parle de basket en général, nous. Et on va d'ailleurs faire un petit break dans NBA Extra puisqu'on est à mi-chemin dans cette émission. Quand on revient, on va parler de l'autre affiche de cette soirée. Mon Dieu, qu'elle était belle. Celle-là aussi entre Pacers et Thunder. Ça vous dit quelque chose? Indianapolis contre OKC? Un peu. C'était la finale NBA. Un peu finale, oui. Il y a 4-5 mois déjà. Ces deux équipes se retrouvaient dans ce Gainbridge Fieldhouse. On a passé un petit peu de temps avec Jacques et Xav. Au mois de juin dernier, vous savez quoi? J'avais 100% l'impression d'être reparti en finale. On voit ça après la pub. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous regardez NBA Extra. Oui, nous sommes de retour en direct tous les midis pour parler NBA. La mauvaise, c'est que vous êtes en compagnie de Fred Weiss et Chris Singleton jusqu'à 13h30. Je suis désolé. Et Fred, toi bien? Oui. En compagnie de Rémi Reverchon. Non, c'est fini. C'est fini, ça y est. C'est fini. J'ai pris un tir tout à l'heure, c'est fini pour vous. On se demandait avec Chris, on était inquiets, on se disait merde, Fred est devenu gentil. On ne comprenait pas ce qui se passait. Bon, on peut en revenir à nos affaires basket et parler de la deuxième affiche NBA de cette soirée qui était absolument splendide déjà sur le papier puisqu'on retrouvait les deux derniers finalistes NBA. Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder se retrouvaient 4 mois après cet affrontement magnifique en finale NBA, cette fois pour lancer la saison de ces Pacers qui n'avaient pas encore débuté. Pascal Siakam et ce Thunder, toujours privé de pas mal de monde au OKC hier. Bien sûr, toujours pas de Jalen Williams. Il manquait Isaiah Joe, il manquait Alex Caruso. Il y avait plein d'absents hier. Mais lui, il n'était pas absent du tout au SGA. Par contre, Andrew Nembhard va se faire mal au bras là-dessus. Oui, en défendant, il a fait mal au bras, donc il n'est pas revenu. Le deuxième mi-temps. Ouais, en deuxième mi-temps, malheureusement, ils devront s'en passer, les Pacers. Qu'est-ce qu'il est bon hier, Pascal Siakam. Délicieux shoot en tête de raquette ici pour Spicy P, en effet. Alors ce mouvement-là, cette prise de contact de Shai Gilgeous-Alexander, il adore. En plus sur Bénédicte Mathurin. C'est pas facile de faire reculer. Il recule un peu quand même. Oui, et c'est bizarre parce que Dort a fait 2 fois ça et puis ils ont sifflé faute offensive. Ça, c'est l'éternel débat autour de SGA. Mathurin ici qui prend les 2 points et la faute. Il a été bon lui aussi. Magnifique. Ouais, il nous fait un grand match offensif hier devant le beau pull rose de Tyrese Haliburton. Le flamant rose. Ouais, totalement rose. Ouais. Ça, c'est magnifique. Mathurin, le petit step back à 3 points à la fin de match est somptueuse entre ces deux équipes. Regardez comme c'est serré. Shai Gilgeous-Alexander, l'élégance qui va chercher la planche devant Pascal Siakam. Il va la chercher haut, hein. Très haut, il va aller mieux. Ouais. Plus 2, OKC. Non, c'est pas terminé. Regardez Spicy P comme il est clutch. Sur Chet Holmgren, s'il vous plaît, tout ça là. Il est monstrueux. Quel shoot énorme pour Pascal Siakam qui met tout le monde à 113 partout. Résultat, prolongation dans ce match aussi. Décidément, c'était la nuit des prolongations. Pascal Siakam qui continue. Après Chet Holmgren, c'est Lou Dort qui mange ici. Pourtant, il a bien défendu. Il avait 5 fautes. Non, mais tu peux rien faire de plus en fait. Dur. Et lui, qu'est-ce que vous voulez faire face à lui? Bénédicte Mathurin qui se fait manger par Shai Gilgeous-Alexander qui va faire un carton absolu. Vous verrez les stats juste après le match. Et quand même, il mange parfois sur les feintes, SGA. Oui. Le up and under, il connaît. Bénédicte Mathurin, ça part du coup en deuxième prolongation. La deuxième double prolongation en 48 heures pour OKC. Et ça, c'est la 6e faute de Mathurin. Oui, la faute était light. Elle est light et surtout pourtant, sur le 6e. Ils ont sifflé des fautes. Et ça va tout changer, bien sûr, puisque derrière, ça va devenir compliqué pour les Pacers. Aaron Wiggins, qui a été très bon lui aussi hier soir. On a vu aussi le Belge AJ Mitchell, excellent, qu'on verra pas trop dans ce résumé, mais qui a été très bon. Cette fin de match qui va se terminer là-dessus, où on se dit qu'Indiana a peut-être un petit coup à jouer, l'interception. Ah non, le coach avait demandé temps mort avant pour OKC. Oui, exactement. Ils s'en sortent bien. Très bien là. Dites-moi, ils se sont fait peur là sur cette action en fin de match quand même. 141-135 victoires, la deuxième en 2 matchs pour le Thunder. 55 pions
pour Shai Gilgeous-Alexander. Vous avez entendu 55 pions pour SGA hier soir. 26 pour AJ Mitchell, 23 pour Aaron Wiggins. Le Français Ousmane Dieng a pris du temps de jeu, 15 minutes hier, même s'il n'en a pas énormément profité. Enfin, je vous laisse regarder les stats tranquilles. 36 pour Mathurin, 32 pour Siakam. Quel match, Chris, encore une fois, mais quelle soirée. Ce match, c'est un régal. Oui, une fois de plus. Ça a mis un petit moment à se mettre en route. Là, je regardais le premier mi-temps. Je dis, bon. La fin exceptionnelle. Mais la fin exceptionnelle, malgré le fait que j'ai trouvé les arbitres beaucoup trop présents. Il y a plus de 70 lancers francs. Et SGA en shoot 26, je crois. C'est ça, 23 sur 26. Ouais, donc. Pas mal. Mais bon. Fantastique finish, imbattable canadien, parce que Mathurin, Gilgeous, Ludort en défense, à un moment donné, on n'a vu que ça. Fred, ton avis sur ce match, là aussi, fin de match fabuleux. On n'attendait peut-être pas de ça de la part des Pacers, non ? Non, attends, clairement, mais tu as vu que Mathurin et Siakam pouvaient tirer leur équipe, pouvaient aider leur équipe, et franchement, ils ont été très très forts. Et je suis un petit peu déçu, et on le disait tout à l'heure sur le résumé, de voir cette 6e faute de Mathurin qui change la donne. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir jouer comme avec Mathurin sur les dernières minutes. Ça aurait changé sans doute la fin de deuxième prolongation. Regardez-moi ce duel comme il est beau entre ces deux-là. Pendant toutes les finales, on aura vu SGA faire ce petit move là, aller chercher le contact et puis s'écarter. On est obligé, les gars, de parler de cette perf sensationnelle du MVP, Shai Gilgeous-Alexander, qui nous fait un début de saison. Mais alors, resplendissant. 55 points. Bah ouais, au passage, c'est un record en carrière pour le garçon quand même. Il n'avait jamais tapé les 55. Cette fois, ça y est, il y est. Lui qui nous a habitués à une régularité dans l'exceptionnel. On avait presque oublié, Fred, qu'il est capable, ou en tout cas il nous le montre là, de faire des grosses pointes au scoring aussi. Alors il fait des grosses pointes, mais surtout il est clutch. Il est une nouvelle fois clutch. Alors des grosses pointes, oui, parce que Jalen Williams n'est pas là, parce qu'il est un peu moins bien secondé, entre guillemets. Que d'habitude, donc il est obligé de mettre des points. Mais malgré ces deux lancers francs qui ratent à un moment un petit peu compliqué, il est dans le match tout le temps, il est là, il est clutch, il va provoquer les fautes. On l'a dit tout à l'heure, 26 lancers francs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il est agressif, il va provoquer ses fautes. C'est juste un joueur exceptionnel et qui a pris une dimension supplémentaire depuis l'année dernière encore. Chris, ton avis sur SGA ? Oui, ce qu'on avait dit, on se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus cette année. Ben là, tout simplement, être là. De savoir quand il fallait shooter, quand il fallait jouer avec les autres, de prendre 31 shoots, mais on n'a pas l'impression qu'il forçait. Non, c'est vrai. Et puis, voilà, c'est de savoir-faire pour attirer les fautes. Moi, je trouve ça magnifique. Ça fait encore parler, d'ailleurs. Je vois le nombre de lancers francs qui tirent. 26, ça va faire parler, c'est obligatoire. Mais juste pour revenir sur ce que dit Chris, on a vu Wiggins recevoir plusieurs ballons parce qu'il sait qu'à un moment, quand la prise à deux arrive, il ne force pas, il fait cette bonne passe. Et ça met tout le monde en confiance aussi. Alors tout le monde bien sûr impressionné, subjugué par la perf de Shai Gilgeous-Alexander, à commencer par son coach qu'on va écouter après le match. One of the most efficient things about Shai is not just the scoring efficiency, but he doesn't turn the ball over very much. You know, he's a great ball control player, so you get a shot, more often than not when he's on it. And he was obviously brilliant tonight. The play is not surprising to us because like I said, we've seen it. And his teammates, everybody has a lot of trust in him and his talent. I think the steadiness, in these two environments, the first night was the opener with the ring ceremony. That place was live the other night. That was kind of a tough game to play in mentally. And then tonight is our first road game in a great road environment. And in both games, he didn't really blink, So we knew, the talent and impact. But sometimes it takes guys a little bit. They seem a little wide-eyed, and that was not the case for him. Alors vous aurez bien compris que dans cette deuxième partie d'interview, il parle de AJ Mitchell, le jeune joueur belge exactement, qui avait quand même un rôle hyper discret et minime l'année dernière pour cette équipe. C'est quand même le mec, j'ai l'impression, qui profite le plus des absences en ce début de saison. Côté OKC, pas de Jalen Williams, pas de Caruso, etc. Il y en a certains qui connaissent pas AJ Mitchell, sachez. Alors rapidos, mais il est passé par Nanterre. AJ Mitchell, un bout de saison à peine. Alors pour ça, formation, c'est un peu light, mais il est passé par Nanterre en tout cas. Système scolaire États-Unis, NCAA, UC Santa Barbara, là, 2 heures au nord de Los Angeles. Et donc, cette arrivée à OKC et donc cette prise de volume cet été. Chris, on a la belle histoire, la feel-good story du début de saison pour OKC, elle est là. Ah ben moi, je l'adore ce joueur-là. On l'avait vu un petit peu l'année dernière, pas dans la même lumière qu'on a vu là, que là, il a joué des minutes majeures. C'est vrai qu'on voit un joueur qui est jeune, mais qui est calme, qui attaque, qui joue, qui lit bien le jeu. Donc voilà, non, mais je pense qu'ils ont vraiment trouvé un mec qui peut compter dessus.
Fred, pardon. Ils ont trouvé rapidement la possibilité de le faire jouer l'année dernière. Il a eu une blessure au gros orteil qui l'a quand même handicapé alors qu'il était en train de monter en puissance là-bas. Là, il met 26 points, il ne met pas un panier à 3 points. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à être agressif à chaque fois, à être présent. Et effectivement, il profite des minutes qu'on lui donne, mais il profitait déjà l'année dernière. Sauf qu'il a eu ce stop de presque 10-12 semaines à cause de son gros orteil. Il a interrompu, puisqu'après sur les finales, on ne le voit pas, ou très peu, il rentre une fois en jeu. C'est compliqué de réintégrer quelqu'un à ce moment-là, mais honnêtement, dès le départ, c'était un bon joueur. En plus, il a refusé la sélection belge pour se préparer à cette saison. Et il est en train pour une fois, ça paye. On critique souvent ces choix-là. Mais il a bien fait. Comme quoi, en tous les cas, en début de saison, c'est important pour lui. Pour une fois, ça paye évidemment, d'autant plus qu'il y a la deuxième victoire d'affilée pour le Thunder hier. Bravo à AJ Mitchell qui est en train de se faire sa place dans cette rotation. Je voulais dire un mot des Pacers, quand même, tirer un coup de chapeau déjà pour ce match où ils ont poussé le champion jusque dans ses retranchements, double prolongation, mené par un Bénédicte Mathurin absolument sensationnel hier soir. Il en met 36 des points. Alors Pascal Siakam qui en met 32. On savait que Siakam allait prendre le lead en attaque. Chris, là, Mathurin, cette saison, il a une vraie carte à jouer. Oui, une vraie carte à jouer. On sait que c'est un scoreur. Mais là, il était dans la situation idéale. Il n'y avait pas Haliburton, donc il avait beaucoup de responsabilités. Il a bien pris ça en main. Il montre que il peut être... il n'est pas seulement un sixième homme, parce qu'on connaît plus comme un sixième homme, mais il est un joueur majeur, un grand talent de l'NBA. C'est ça, hein, pas d'Haliburton, il n'y a plus Miles Turner, il manque du monde, là, Nembhard qui se blesse à l'épaule. McConnell qui n'a pas joué. McConnell qui n'est pas là pour un moment encore, t'as raison. Ouais. Ils vont avoir besoin de lui de ces points. Ils vont avoir besoin de lui. En fait, ce qui doit stabiliser, c'est ses up and down. En fait, on sait qu'il est capable de faire des très gros matchs, mais on sait aussi que le lendemain, il peut perdre 3 ballons en se dribblant sur le pied. Donc forcément, il va falloir qu'il stabilise ça. Mais s'il arrive à stabiliser ça, c'est un énorme joueur. On a vu sa densité physique, il peut défendre, il est physique vers le cercle, il peut shooter. Il a à peu près tout en stock, encore une fois, c'est sa stabilité qu'il faut qu'il travaille. Bravo à Bénédicte Mathurin malgré la défaite. Impressionnant, moi je trouve ces Pacers là, en ouverture de saison face à OKC, même si c'est à la maison, c'est une défaite. Ça reste quand même une très belle perf de leur part. On va prendre un tout petit peu de recul sur ce match-là et rester sur le Thunder, cette équipe qui est donc désormais à 2 victoires, 0 défaites. Alors mardi soir, vous savez, ils ont reçu la fameuse bague de champion. Nous n'étions pas encore là sur Bein pour vivre ça ensemble. Je voulais du coup vous faire revivre un petit peu le truc de l'intérieur. Ces images sont toujours un petit peu marquantes, un petit peu à part, et on discutera après de la suite de saison qu'on peut attendre pour OKC. This will be a night like no other for the Oklahoma City Thunder. You have the rings and the banner, and then somehow, some way, they got to put away last season. We worked hard last season to get to this point, so it'll be nice to enjoy with our team and the family. Excited to finally get the ring, see what it looks like. Man, you got them up? You gotta keep it there, though. You gotta keep it there. We had a common goal, and we reached it together. So us fulfilling our dreams and doing it together with this group of guys is special. Make sure y'all look the part, button it up. The Thunder are more than a basketball team in this community. They're a source of enormous pride and togetherness. Congratulations on a championship that you will never forget. And now it's time to recognize your 2025 NBA champion Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren. Look at this though. Check this out. Check this out. The city definitely deserves one, and it'll be really cool to be part of the first group to get one. It's been long overdue for them to get something like this, so I'm happy to be able to share that with the city. Yeah, it was surreal. Yeah, I don't know how to describe it besides that. It was super fun though. Seeing the banner raise was cool too, knowing that it'll be up there forever. You guys have been amazing. Since the moment we stepped there, the love has been unconditional. This ring is just as much ours as it is yours, and we love you guys. OKC, let's do it.
Toujours très sympa ces images. Alors attention, on peut avoir un grand moment dans NBA Extra. Je vais avoir un avis fashion de Chris Singleton sur la bague, s'il vous plaît. C'est trop gros. C'est trop gros. Ouais, c'est trop gros. Tu peux pas le mettre, ça. Je crois que c'est pas le but de la porter au quotidien, de toute façon. Ouais, tu le portes au métro ici à Paris. Oui, il y a peu de chances que tu croises un mec avec ça dans le métro. Il y a peu de chances que tu reviens avec ton doigt. Je te l'accorde. Bon, blague à part, évidemment, c'est toujours des moments hyper forts, hyper sympas. On est ravis pour OKC, qui était un très beau champion NBA l'année dernière. Maintenant, la question, c'est déjà reparti, on vous l'a mis. Vu ce que vous voyez, les gars, après 2 matchs, il en reste 80 de saison, hein, ça va être très long, un marathon, tout ça, on a l'habitude. Fred, tu les sens capables d'aller faire ce back-to-back ? Oui, clairement. On les voit jouer là. On voit que SGA est encore plus fort peut-être que l'année dernière. On sent qu'il manque des joueurs. On sait qu'il y a des joueurs qui prennent du pouvoir. Et Jay Mitchell, par exemple, qui montre des choses. Moi, je pense que oui, bien sûr, ils seront en tous les cas dans la discussion à l'Ouest de ceux qui pourraient aller en finale. Ils ont une équipe fantastique qui défend bien. Caruso, il faut se rappeler quand même de ce qu'il est capable de faire aussi défensivement. Qui n'était pas là hier soir. Donc, objectivement, ils ont tout pour... Encore une fois, c'est un peu tôt, il faudra voir l'évolution de la saison, mais sur le potentiel, largement, oui. Chris ? Ouais, ils sont en haut de la pyramide, ils ont un cible dans le dos, donc ça va leur motiver encore plus. Si une équipe qui est capable de le faire, c'est bien OKC, parce qu'ils n'ont pratiquement pas changé. Il nous a montré qu'ils pouvaient gagner de plein de manières différentes. C'est une équipe qui défend. Donc voilà, c'est vraiment une équipe solide. Le plus dur pour eux va être de sortir de l'Ouest. Bien sûr, mais vous savez, ce qu'on dit toujours pourquoi la quête d'un back-to-back en NBA est toujours si difficile, c'est le fait de reprendre le même cheminement qui nous a amené au titre la première fois, se remettre au boulot, laisser les égos de côté, etc. Moi, ce qui me fait croire en cette équipe, c'est que j'ai l'impression que tout est sain là-dedans, Fred, dans le vestiaire. Mais ça se voit. En fait, on le voyait aux interviews l'année dernière. Il faut se rappeler des interviews où tout le monde venait, il y avait une sorte de cohésion. On a l'impression que c'est des jeunes qui s'amusent, qui s'éclatent, qui sont contents d'être ensemble et qui jouent au basket pour le fun. Alors évidemment, ils sont multimillionnaires, c'est plus simple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait des égos vraiment dans cette équipe. Quand t'es champion, il y a souvent ça qui sort. Oui, c'est ça. Ça y est, je suis champion, je veux plus. Maintenant, je veux aller ailleurs, monnayer mon talent justement pour gagner plus d'argent maintenant que j'ai déjà un titre. Sauf qu'on n'a pas l'impression là. On a l'impression vraiment qu'ils ont envie de créer une dynastie, ils ont envie de travailler ensemble, ils ont envie d'être ensemble. C'est des gamins. Et c'est là qu'on voit le leadership de Shai, parce que c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un, quand lui il parle, évidemment, tous les autres écoutent, et ils ont envie de plaire à lui. Ouais, je comprends. Et on est tous à peu près d'accord là-dessus. Forcément, difficile de ne pas croire en ce Thunder en ce début de saison, vu ce qu'ils nous montrent sur ces 2 premiers matchs. 2 matchs gagnés en double prolongation, quand même. Après, ils ont re-signé aussi les gros. Oui. Donc ça permet aussi de rassurer tout le monde. C'est la même équipe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans la durée, on croit en eux. Et on a une possibilité du côté de Casey, vraiment créer une legacy, j'ai envie de dire. Une dynastie, tout le monde a envie de le dire. Bien sûr. Il y a un titre pour l'instant, on va se calmer un peu, mais t'as raison, on a envie d'y croire, de se projeter un petit peu là-dessus. Bref, voilà pour cette cérémonie de remise des bagues pour OKC, qui est donc à 2 victoires et 0 défaites en ce début de saison. Bon, il y avait que 2 affiches hier soir, messieurs, j'ai quand même besoin d'un MVP. Moi, je vois 2 candidats potentiels, est-ce que vous voulez trancher ? Tu votes pour qui ? Je vote l'inverse de toi, de toute façon. Moi aussi, c'est pareil. Bon, Steph Curry, parce qu'il n'a pas 26 lancers francs, lui. Shai Gilgeous-Alexander. La rédac NBA Extra a tranché. Le MVP de la soirée est évidemment Steph Curry, qui a été choisi par la rédac. Je vous avoue que moi aussi, je pensais que ce serait Shai Gilgeous-Alexander, quand même 55. On a considéré que Steph Curry avait fait le boulot aussi côté Warriors. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y avait pas de mauvais choix. Je pensais que ça serait lui, mais bon, l'autre là... Ça a été redevenu l'autre là. Voilà, et alors je préfère cette relation avec Christophe. Voilà. C'est l'autre là pour moi aussi. C'est pour ça qu'à la fin, il faut que... Votre début d'émission m'inquiétait beaucoup, messieurs, sachez-le, quand vous vous entendiez bien. Voilà pour notre MVP de la soirée. On regarde malgré tout, c'est un top 10 ou un top 5 ? C'est un top 5, je crois, aujourd'hui. Good passing by Wall. Off the basket, Curry and one. Curry on the drive, kicks to Kuminga. I love that we go in there, slamming off the pile of my energy on D. I can't hear a lot. Akiana has hella, and then he's up against Holmgren. Can't stand it, she can't get through the pajamas. Puts up the jumper, puts her in. Pascal Siakam ties the game. You been catting on me, Ozzy, why? I'm sipping that K3 and comes away with it. 2-on-1 break. Siakam back to top him for the slam. Pacers back up by 1. Yeah, you got a scoop full of ice. Ugly nigga with a beautiful life. A lot of juice in the Sprite. Here's Curry. Deep triple. It's good. We're tied again.
mais quel plaisir de retrouver un Steph Curry comme ça, ces images qu'on adore voir évidemment. Ce shoot pour amener tout le monde en prolongation. Steph Curry qui est notre MVP de cette deuxième soirée qu'on suit dans NBA Extra. Apparemment, sauf pour Chris qui n'est pas d'accord avec tout le monde, comme d'habitude, pour changer. Comme souvent, je suis ravi de retrouver le vrai Fred Weiss dans cette émission également. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. La NBA reviendra demain samedi midi dans NBA Extra, et demain soir pour les rencontres, nous vous proposons un Suns Nuggets dont je vous parlais tout à l'heure dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du mat, rediff dimanche à partir de 11h sur beIN Sport 1. Avant ça, je vous le répète, demain samedi à 12h45, nous serons là pour vous parler de ce vendredi soir en NBA évidemment. Merci Chris, merci Fred, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h45. Passez une bonne journée. I'm sipping that, pay 3 airline, you compliment my fly. These other niggas boozy and dry. Nookie number, tell them scoot to the side, you need a goon on your side. Medallion got a scoop full of ice. Ugly nigga with a beautiful life, a lot of juice in the Sprite. Excuse me, I don't do this usually, but I know what you need. You need a nigga like me. You ain't never had a nigga pull up on you and do what I do. You will never come across another nigga in the world that's gonna do what I do. Her nigga kept her in the house, she couldn't do shit. He liked to tell about his fun with his new chicks. I saw her cruising around the town in his new whip. I started breaking that bitch for them blue strips. She fucked around and fell in love with Too Short. Who the fuck you think bought my new Porsche?